Qu'en est-il justement des pouvoirs publics vis-à-vis de la diaspora et vis-à-vis aussi des jeunes porteurs de projets? Est-ce qu'il y a des dispositifs bien spécifiques, notamment pour ceux qui sont installés en France ou ailleurs en Europe, qui ont des idées et qui souhaitent rentrer chez eux? D'accord. Juste après la Révolution, aux environs de 2014, donc il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de diasporas qui ont voulu revenir en Tunisie et réinvestir. Mais je pense que certains d'entre eux n'ont pas préparé leur retour, donc il y a eu des échecs. Mais il y en a d'autres qui ont bien réussi, qui sont bien implantés maintenant. Et vous parliez tout à l'heure transnationalisme, voilà. Donc ils ont mis un pied en Tunisie, mais après ils sont retournés en France ou en Europe pour créer une filiale à leur entreprise. Le dinar, malheureusement, il est en baisse, donc on a 1 euro, il vaut 3 dinars, donc quand ils font de l'export, ils s'enrichissent, donc c'est une très bonne voie pour ceux qui ont 2 filiales, une en Tunisie et une en Europe. Et on a une nouveauté en Tunisie, c'est le Start-up Act, donc la notion de start-up est finalement reconnue en Tunisie, c'est récent et la loi est passée au niveau national et là il va y avoir les décrets d'application. On peut créer une entreprise et l'appeler start-up. Et là on a plusieurs avantages. On peut avoir un compte en devise, on peut donc faire circuler l'argent, on peut avoir des avantages fiscaux, des avantages sociaux sur 5 ou 10 ans. Et ça encourage les gens. Et il y a même un avantage, ceux qui ont déjà un poste, donc ce sont des enseignants, de jeunes enseignants, ils peuvent quitter la fonction publique pendant 2 ou 3 ans pour créer leur propre entreprise. Et si ça ne marche pas, ils peuvent revenir, ils peuvent garder leur poste. C'est ce qui encourage à aller vers l'entrepreneuriat.